Qu'est-ce que ça représente pour toi l'AS Monaco? Bah, c'est l'histoire de la Ligue 1 quand même, c'est l'histoire du foot français. Est-ce que tu peux nous dire un de tes meilleurs souvenirs, toi, en tant que journaliste à travers ce club? Alors, pas journaliste, fan de foot et fan de Ligue 1, c'est l'épopée en 2004. C'est les souvenirs. Moi, je supporte un club français qui joue très très loin dans les petites divisions. Donc, quand il y a les clubs français en Coupe d'Europe, j'ai tendance à être très souvent pour eux. Et c'était le cas en 2004 avec l'épopée, que ce soit Chelsea. Je me rappelle surtout du match contre le Real Madrid. Et c'était juste exceptionnel. Je me rappelle aussi très bien du match contre la Corogne, avec tous les buts, avec la folie. C'était une équipe sympa, c'est un club sympa. Tout simplement, et puis je te parle d'histoire, de légende, c'est le maillot. Au-delà de joueurs, d'équipes, c'est le maillot. Il y a des maillots comme ça que tu reconnais tout le temps. Moi je suis supporter du Racing Club de France. Donc le Racing Club de France, tu reconnais toujours le maillot en ciel et blanc. Et le maillot de l'AS Monaco, tu le reconnais toujours avec la diagonale, un côté rouge et un côté blanc. Je suis d'ailleurs curieux de savoir comment disent les supporters. C'est une diagonale blanche ou une diagonale rouge ? Ben, tu sais, quand on commente les matchs, quand tu as les castings et ton programme, il y a toujours des clubs que tu es content de suivre. Et c'est bien Monaco, parce que c'est toujours gage de but, de spectacle. Alors peut-être de crise cardiaque pour les supporters de l'AS Monaco, mais pour moi qui suis la Ligue 1, et à chaque fois que tu vas voir l'AS Monaco, tu sais que tu vas avoir des buts, du jeu et des vrais joueurs. Je ne vais pas trahir de secret quand je vais dire que j'ai un regard particulier sur un joueur avec les cheveux bouclés chez vous. Mais ouais, Marnès, Il y en a deux. Il y en a deux, ouais. J'aime beaucoup Eliès, vraiment. Mais Marnès, quand même, c'est des coups de cœur. C'est kiffant, c'est une certaine idée du foot. Comme pour Eliès, et c'est une certaine idée du foot que j'apprécie et que j'aime beaucoup. À côté de ça, il y a vraiment un joueur moi, que j'adore à Monaco, c'est Denis Zakaria. C'est pas les premiers joueurs que moi je retiens le plus souvent, mais là il a un vrai truc et ouais, c'est un joueur que j'aime bien regarder. Toujours plaisir à voir un mec fort dans son registre, mais aussi dans ce qu'il amène en plus. Hey guys, one more hat-trick. Thanks for the fans for coming today. And that game on the... Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Et puis il y a eu la série de tous les buts à domicile. C'est drôle, quand tu es journaliste et que tu suis un gars comme ça, tu te dis toujours j'espère qu'il va refaire un triplé, parce que comme ça fait une histoire à raconter. Au-delà du jeu, nous on est journalistes et ce qu'on veut partager c'est l'émotion et les histoires. Avec l'AS Monaco, tu as toujours des émotions parce que tu as toujours des matchs à rebondissement et tu as des histoires, et un gars comme Mika Biret, c'est une histoire et il arrive de nulle part. Moi j'allais pas te dire le premier jour où j'ai lu Mika Biret signer à l'AS Monaco, te dire oui, je me rappelle le Sturmgrat et puis il a des origines et puis il peut jouer pour tel pays. Non, je découvre un attaquant, je me dis que s'ils l'ont pris c'est que ça doit pas être un peintre quand même. Et puis quand tu le découvres, tu te dis ah ouais, il est fort. C'est toujours un plaisir de suivre l'AS Monaco et c'est un gros pourcentage de potentiel spectacle.